Tu ne devrais pas être ici, Noah. Ce n'est pas un de ces restaurants bon marché où tu as l'habitude d'aller. La voix de mon père tranchait l'air comme une lame fine, sèche, chargée de supériorité. Il a dit cela sans même me regarder directement, tout en ajustant son blazer sur ses épaules et en vérifiant son apparence dans le miroir biseauté de l'entrée. La réceptionniste, à côté, faisait semblant de ne pas entendre. Ma mère faisait semblant de ne pas remarquer. Et ma sœur Lana, elle n'avait pas besoin de faire semblant. Le sourire méprisant sur ses lèvres faisait pratiquement partie de son costume. Je ne dis rien pendant un moment. Je restais là, immobile devant l'entrée imposante de la Maison Aurore, le restaurant le plus prestigieux de la ville. Sol en marbre clair, murs en béton poli, lustres italiens et un parfum sophistiqué mêlant romarin, beurre truffé et prestige. Devant moi, le genre d'environnement dans lequel ma famille se sentait chez elle, à condition que personne ne vienne perturber l'image soigneusement construite de respectabilité. « Papa, c'est l'anniversaire de maman, » dis-je calmement, les mains dans les poches. J'ai pensé que ce serait une bonne surprise de dîner tous ensemble. « Bien sûr que c'est son anniversaire, » répondit-il, presque impatient. « C'est pour ça qu'on a choisi cet endroit. Mais, tu n'es pas invité. » Ma mère lui jeta un rapide coup d'œil, mais n'intervint pas. Elle intervenait rarement. Lana soupira, déjà en train de prendre son téléphone pour, probablement, envoyer des messages méchants à quelqu'un. « Monsieur Thompson » interrompit la réceptionniste, mal à l'aise face à la tension. « La réservation de la suite privée est au nom de Noah Thompson. » Lana a laissé échapper un petit rire étouffé par l'incrédulité. Il doit y avoir une erreur. Noah n'a même pas les moyens de payer le café de bienvenue ici. Imaginez une suite. Je m'appelle Noah. J'ai 36 ans. Je suis le fils marginal de la famille Thompson. J'ai grandi en entendant dire que j'étais têtu, inconséquent, trop émotif. Pendant que Lana devenait une prodige académique et que mon père gravissait les échelons dans sa carrière de cadre dans une multinationale, j'ai appris à faire des pâtes artisanales avec une dame sicilienne qui vivait en banlieue. Quand j'ai abandonné mes études de gestion au 3e semestre pour ouvrir un food truck, j'ai été pratiquement déshérité. Si tu veux jouer au restaurateur, fais-le loin de notre nom, m'a dit mon père à l'époque. J'ai joué. Et puis j'ai bâti un empire. La Maison Aurore n'était pas la première, ni la deuxième. Mais c'est celle qui a tout consolidé. Une maison d'art culinaire, avec des étoiles Michelin et des chefs primés, des clients influents et une liste d'attente qui ferait pleurer les cadres. Ils ne savaient pas. Ils n'ont jamais voulu savoir. J'ai bien réservé, ai-je confirmé en tendant le document à la réceptionniste. Elle m'a souri avec une reconnaissance immédiate. Bien sûr, monsieur Thompson. La suite est prête. Le chef Diego attend votre approbation pour le menu dégustation. Et l'équipe de la cave a sélectionné les bouteilles que vous avez demandées. Quoi? Mon père a écarquillé les yeux. Tu connais le chef personnellement? Plus que ça, répondis-je. Il travaille avec moi. Ma mère serra son sac à main. Lana recula d'un pas, comme si elle avait besoin d'espace pour assimiler l'information. Vous travaillez ici? Demanda-t-elle d'une voix pleine de doute. Je suis le propriétaire. Le silence qui suivit fut presque amusant. Je pouvais entendre les moteurs des voitures qui passaient dehors, le son étouffé de la musique d'ambiance provenant de l'intérieur, et le bruit de mon père essayant de trouver une justification logique à ce qu'il venait d'entendre. Comment est-ce possible? Murmura-t-il. Tu n'étais qu'un chef de cuisine. C'est ce que ta mère m'a dit. Oui, répondis-je. J'ai commencé comme gérant. Et j'ai gravi les échelons. Lana croisa les bras. C'est un coup monté, n'est-ce pas? Tu as sûrement loué cet endroit pour la soirée. C'est juste pour nous impressionner. Tu crois vraiment que je louerais un restaurant pour t'impressionner? Demandai-je avec un léger sourire. Tu t'impressionnes toujours pour les mauvaises raisons. Avant qu'elles aient pu réagir, Julien, le maître d'hôtel, s'approcha discrètement et respectueusement. « Bonsoir, monsieur Thompson. La suite est prête, comme vous l'avez demandé. Le chef a préparé les 7 entrées que vous avez demandées pour la célébration. Souhaitez-vous les revoir? » Bien sûr, Julien. Nous attendons encore un instant. 7 entrées? Répéta ma mère, presque étouffée. Oui, répondis-je. Chacune rend hommage à un moment de la vie de maman. Du premier gâteau qu'elle m'a appris à faire jusqu'à son plat préféré quand nous étions seuls à la maison. Elle me regarda comme si elle me voyait vraiment pour la première fois depuis des années. « Pourquoi tu ne nous as jamais parlé de ça ?» murmura-t-elle. « Parce que vous ne m'avez jamais demandé. Et, pour être honnête, j'en avais marre d'essayer de me faire entendre. » Mon père était visiblement mal à l'aise. « Alors tout ça,
c'est une sorte de vengeance, c'est ça? Si c'était de la vengeance, papa, ai-je dit en faisant un pas en avant, j'aurais envoyé une lettre pour exiger des excuses. Ou j'aurais tout publié dans un magazine. Ceci, ce n'est qu'un dîner. Un dîner que j'ai organisé en l'honneur de maman. Et auquel vous êtes tous invités, malgré tout. Lana roula des yeux. Tu veux juste te mettre en valeur. Et maintenant, tu te prends pour quelqu'un parce que tu as ouvert un restaurant. 27 restaurants, corrigez-je. Celui-ci est le principal. Et le prochain ouvre à Paris le mois prochain. Mais bon, très bien. Faites comme si j'étais juste un garçon chanceux. Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, la porte de la salle s'ouvrit. Le volume de la musique classique augmenta légèrement. Quelques clients reconnurent Julien et lui lancèrent des regards respectueux. Un couple, assis près de l'entrée, leva discrètement ses verres. Ma mère finit par parler d'un ton plus ferme. Entrons. Mon père hésita. S'il veut payer, laisse-le faire. Attendons de voir combien de temps il faut avant que l'addition arrive et qu'il demande de partager, murmura-t-il à Lana. Il n'en avait encore aucune idée. Il ne savait pas encore qui d'autre attendait dans cette suite. Ni ce que j'avais préparé comme cadeau final. Mais la soirée ne faisait que commencer. Et j'avais bien l'intention d'en profiter chaque minute. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car le plat principal n'a pas encore été servi. Traverser le salon principal avec mes parents et Lana marchant quelques pas derrière moi fut une expérience étrange. Pendant des années, je m'étais habitué à être la note en bas de page lors des réunions de famille. Le fils qui essayait encore, qui avait préféré suivre une autre voie. À présent, chaque pas résonnait du poids d'une vérité qu'il n'était pas prêt à admettre. Les serveurs me saluaient discrètement d'un signe de tête. Le tintement des verres, les sourires contenus du personnel, les regards qui me suivaient avec un mélange de respect et de surprise. Tout cela contrastait avec le silence gêné des 3 personnes derrière moi. La porte de la suite privée s'ouvrit doucement lorsque Julien tourna la clé dorée. L'intérieur était impeccable. Des murs recouverts de bois clair, un éclairage chaleureux, des compositions florales élégantes et une longue table avec des couverts en argent et des verres en cristal étincelant. Au centre, une sculpture moderne en verre bleu représentant la transformation. Une touche subtile, mais pas fortuite. Monsieur Thompson, dit Diego, le chef exécutif, en me voyant. Tout est comme vous l'avez demandé. Le premier plat sera servi dans 10 minutes, dès que nous aurons confirmé le vin. Parfait, Diego. Merci. Il fit un léger signe de tête et sortit. Mes parents entrèrent, encore absorbés par l'atmosphère. Ma mère fit glisser sa main sur la chaise avec une expression presque révérencieuse. Lana, en revanche, était visiblement mal à l'aise. Elle marchait comme si elle ne savait pas si elle entrait dans un lieu interdit ou si elle se préparait à une embuscade. « Tout ça, c'est à toi » demanda finalement ma mère en s'asseyant. « Chaque détail. Et tu ne nous as jamais rien dit. Tu n'as jamais dit que tu allais. Bien. Je vous l'ai dit. Plusieurs fois. Mais vous étiez trop occupé à écouter Lana. » Elle resta silencieuse. « Alors c'est quoi tout ça » a interrompu mon père. « Un défilé ? Une vengeance décorée de bougies et de serviettes pliées ? C'est un dîner en l'honneur de maman. Tu penses que c'est une provocation parce que tu ne supportes pas d'être dans un endroit où tu ne commandes pas. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais s'arrêta. Peut-être parce qu'il savait que c'était vrai. Peut-être parce que, pendant un bref instant, il vit que la domination qu'il avait toujours eue sur tout commençait à s'effriter. Lana décida de parler. « Alors tu es un homme d'affaires maintenant. Et c'est très bien. Mais ça ne change rien au fait que tu as disparu de la famille pendant des années. Tu n'as jamais appelé. Tu n'as jamais voulu participer. Je ne me suis pas absenté. J'ai été ignoré. Il y a une différence. Tu aurais pu essayer davantage, rétorqua-t-elle. Envoyer des messages. Nous rendre visite. Essayer de t'intégrer. M'intégrer où ? Dans un système où seul tu comptes. Où ma mère mesure le succès au nombre de zéros sur le chèque de paie et où mon père mesure la valeur d'une personne à son degré d'obéissance. Le silence qui suivit fut encore plus lourd qu'auparavant. Ma mère regardait le centre de la table. Mon père tapotait du doigt le bras de sa chaise. Lana gardait le menton relevé, mais ses yeux clignaient trop, signe évident que quelque chose en elle était hors de contrôle. J'ai essayé, ai-je poursuivi. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je vous appelais et vous ne répondiez pas. Je vous envoyais des messages et vous les ignoriez. Au dîner de Noël il y a 2 ans, vous m'avez mis à la table des enfants. Vous vous en souvenez ? Ma mère rougit. Mon père fronça les sourcils. C'était une erreur logistique, murmura-t-il. Bien sûr. Comme d'habitude.
La porte s'ouvrit à nouveau et un serveur entra avec un plateau. Sur celui-ci, de petites entrées dans des assiettes en porcelaine blanche, chacune comme une œuvre d'art. Le premier hommage, a-t-il annoncé. Soupe de patates douces au gingembre et chips d'oignons rouges. Inspiré de la recette de Madame Thompson, servie les mercredis pluvieux quand Monsieur Noah était enfant. Ma mère a porté sa main à sa bouche. Tu t'en souviens? Je me souviens de tout ce qui m'a fait me sentir vu. Le serveur servit les portions, et pendant quelques minutes, on n'entendit que le bruit des cuillères contre la porcelaine. Mon père garda le menton haut, trop fier pour montrer sa surprise, mais il mangea. Lana toucha à peine son assiette. « Et le suivant ?» demanda-t-elle, comme si elle voulait en finir rapidement. « Tu vas aimer ?» ai-je dit. C'est inspiré de la seule fois où nous avons partagé quelque chose sans nous disputer. Elle m'a lancé un regard méfiant. « La glace à la pistache que tu m'as volée dans la main au parc, quand nous étions enfants. Je ne te l'ai jamais dit, mais j'en avais commandé 2 ce jour-là parce que je savais que tu en voudrais une. » Elle a cligné des yeux plusieurs fois, sans répondre immédiatement. « Tu essaies de nous émouvoir, » a interrompu mon père, la voix un peu plus rauque. « Parce que ça ne change rien à ce qui s'est passé. Ce que tu as fait, c'est nous tourner le dos. C'est vous qui m'avez tourné le dos. Quand j'ai décidé de suivre une voie que vous ne jugiez pas digne, vous m'avez déshérité émotionnellement. Vous ne vous êtes jamais soucié de mon bonheur, seulement de savoir si je rentrais dans le moule. » Ma mère soupira. Ce n'était pas ça. C'était une question de stabilité, d'avenir. « Alors pourquoi n'êtes-vous pas fier de ce que j'ai construit aujourd'hui ?» demandai-je. « Ou bien le succès n'a-t-il de valeur que s'il correspond à vos attentes ?» Elle ne répondit pas. Lana croisa les bras, gênée. « Ce n'est qu'un restaurant, Noah. Et tu n'es toujours que le frère qui a abandonné sa famille par égoïsme. » Vraiment? Alors pourquoi le cabinet d'avocats où tu travailles m'a envoyé 3 propositions pour prendre rendez-vous avec moi le mois dernier? Ils essaient de négocier un espace commercial dans l'un de mes immeubles. Mais bien sûr, tu penses toujours que ce n'est qu'un restaurant. Elle pâlit. Comment tu sais ça? Parce que mes managers m'en ont informé. Et parce que je lis tout. J'ai toujours tout lu. Mais vous n'avez jamais remarqué que pendant que vous m'ignoriez, je grandissais en silence. Ils ne savaient pas encore que la lettre que j'allais remettre à ma mère après le dîner contenait plus qu'un simple hommage. C'était une offre. Un geste. Une passerelle. Mais c'était aussi une clé, littérale et symbolique, qui allait transformer non seulement l'image qu'ils avaient de moi, mais aussi la structure même de tout ce qu'ils croyaient contrôler. Et le plus ironique dans tout ça, ils pensaient toujours que je n'étais que le cuisinier de la famille. Les plats principaux ont commencé à être servis un par un, et l'air dans la suite privée de la maison Aurore semblait s'épaissir à chaque minute. Mon père buvait son vin lentement, évitant tout contact visuel. Ma mère tournait sa serviette entre ses doigts, comme si cela pouvait empêcher tout ce qui l'entourait de s'effondrer. Lana, à ce stade, avait cessé de feindre la supériorité. Elle essayait maintenant simplement de comprendre comment, exactement, le sol sous ses pieds avait disparu si rapidement. Le deuxième plat, magret de canard à la sauce aux cerises noires, accompagné d'une purée de betterave fumée, était inspiré du voyage que j'avais fait avec ma mère dans l'arrière-pays français quand j'avais 12 ans. Un cadeau d'anniversaire improvisé, car mon père avait annulé le voyage qu'elle avait prévu depuis des mois. Je me souviens encore de son sourire lorsqu'elle avait mangé un plat similaire dans un petit restaurant caché au milieu des vignes. Ce souvenir était maintenant sur la table. Et elle le savait. « Vous avez reconstitué tout cela à partir de souvenirs ?» demanda-t-elle dans un murmure. « Toutes les souvenirs ne doivent pas nécessairement être grands pour être importants. Ceux qui m'ont marqué étaient presque toujours dans les détails. » Elle acquiesça en silence, les yeux humides. Mon père s'essuya la bouche avec la serviette en lin. « Je ne comprends pas pourquoi tu as fait tout cela en cachant ta famille. Si tu voulais t'en être reconnu, pourquoi n'as-tu jamais montré ce que tu avais accompli? » « Parce que je voulais être reconnu pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais, » répondis-je sans hésiter. « Et parce que, jusqu'à aujourd'hui, vous ne reconnaissez la valeur que lorsqu'elle est enveloppée dans le statut social. » Le salon fut plongé dans le silence. Dehors, une légère pluie commença à tambouriner sur la baie vitrée nord. Je savais ce qui allait suivre, la dernière tentative de mon père pour reprendre le contrôle du récit. « Tout ce que tu as construit, commença-t-il, n'efface pas le fait que tu nous as éloignés, que tu as abandonné ta famille. Ce n'est pas moi qui t'ai tourné le dos. J'ai simplement continué ma vie quand j'ai compris que pour vous, je n'avais de valeur que si je correspondais à l'image parfaite que vous vous faisiez de moi. Tu as choisi une vie instable. Ceux qui travaillent dans la restauration vivent sur le fil du rasoir. Il n'a jamais été question que tu sois différent. Il s'agissait de te protéger. » Me protéger? En m'humiliant? En ignorant mes messages?
En me traitant comme un raté lors des dîners de famille? Tu n'as jamais su accepter la critique, Noah. Et vous n'avez jamais su accepter que le succès ne se résume pas à un costume-cravate. Ma mère a pris une profonde inspiration. Que veux-tu de nous maintenant? Cette question est restée en suspens pendant quelques secondes. Je ne voulais rien. Mais il y avait quelque chose que je devais faire. Pas pour eux, mais pour moi. C'est alors que j'ai sorti une petite enveloppe en cuir de la poche intérieure de ma veste. Je l'ai posée sur la table, à côté de l'assiette de ma mère. Elle m'a regardé d'un air perplexe. Ouvre. D'un geste hésitant, elle rompit le seau. À l'intérieur, il y avait une clé et un document. Qu'est-ce que c'est? C'est l'acte de propriété d'une maison sur la côte amalfitaine. Vue sur la mer, 4 chambres, jardin avec des citronniers. Elle est à toi. Elle cligna plusieurs fois des yeux. Comment ça, à moi? C'est un cadeau. Un remerciement. Pour m'avoir appris, sans le savoir, tout ce dont j'avais besoin pour construire cela. L'amour de la cuisine, de la table bien dressée, de l'art de recevoir. Je ne peux pas accepter cela. Tu peux. Et tu le dois. C'est mon cadeau pour toi. Lana s'agita sur sa chaise. C'est surréaliste. Pas plus que moi qui ai passé des années à entendre que j'étais un fardeau, et qui vous voit maintenant dîner dans mon restaurant. Tu essaies de nous acheter, c'est ça? Demanda mon père en croisant les bras. Non. Je vous montre que, même après tout ce qui s'est passé, j'ai encore de la place pour vous à ma table. Et pas l'inverse. Sa réaction fut prévisible. Silence, suivi d'une expression figée. Il ne savait pas comment gérer la générosité lorsqu'elle s'accompagnait d'autonomie. Mais Lana, elle était déconcertée. Tu es en train de dire que mon cabinet, ce contrat de location, tu peux le refuser? Non seulement je peux, mais je l'ai déjà fait, répondis-je. Le nom de l'entreprise ne répondait pas aux critères de réputation que nous avons définis pour les locataires. Mais rien ne nous empêche de réévaluer la situation. Sous une nouvelle direction, peut-être. Elle pâlit. Tu ne ferais pas ça. Si, je le ferai. Mais pas par vengeance. Par stratégie. Elle détourna le regard, comme pour se réveiller d'un cauchemar. Le serveur entra avec le 3e plat, des pâtes fraîches à la crème de parmesan vieillie, aux truffes noires et aux feuilles d'or comestibles. Une réinterprétation du premier plat que j'avais servi dans mon food truck, des années auparavant. Monsieur Thompson, dit le serveur, Monsieur Owen est arrivé et attend vos instructions. Il a les documents relatifs à l'acquisition du bâtiment du siège de la banque. Owen est ici? Demandai-je en haussant les sourcils. Très bien. Dites-lui de monter dans 10 minutes. Mon père se cala dans sa chaise, assimilant lentement ce qu'il venait d'entendre. Quel immeuble? Demanda-t-il. Le siège de la banque où vous travaillez, répondis-je. L'acquisition a été approuvée ce matin. C'était confidentiel jusqu'à présent. Mais puisque nous sommes tous là. Il ne répondit pas. Il se contenta de me regarder avec un mélange d'incrédulité et de malaise. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Les gouttes de pluie coulaient en ligne presque symétriques. À ce moment-là, la soirée n'était plus seulement un règlement de compte émotionnel. C'était un tournant. Pendant des années, ils m'avaient regardé avec pitié ou supériorité. Maintenant, je voyais quelque chose de différent dans leurs yeux. De l'inconfort, oui. Mais aussi, du respect. Même s'il était biaisé. Même s'il était tardif. Je me suis approché de la table et j'ai continué, d'une voix plus basse. Tu sais ce qui m'a le plus blessé, papa? Ce n'est pas le fait que tu ne m'aies pas cru. C'est le fait que tu ne m'aies jamais demandé comment j'allais. Pas une seule fois. Vous avez supposé que j'avais échoué parce que vous n'entendiez pas parler de moi dans les colonnes économiques. Parce que personne ne savait qui tu étais, Noah. Parce que je n'avais pas besoin d'être vu pour avoir de la valeur. Et maintenant que je suis vu, on dirait que vous ne savez pas non plus quoi en faire. Ma mère s'essuya discrètement les yeux. Le cadeau était bien visible, mais ce geste valait plus que n'importe quel bien matériel. Ce que j'ai fait, c'est construire une vie. Pas une façade. Le succès que vous avez toujours admiré, je l'ai obtenu. Mais à ma façon. Lana, qui était restée silencieuse, se leva soudainement de sa chaise. J'ai besoin d'air. Bien sûr, dit-il d'un léger signe de tête. La véranda est juste derrière ce rideau. Avec vue sur le restaurant où vous pensiez que je ne pourrais jamais entrer en tant que client. Elle sortit. Mon père resta assis, comme si chaque nouvelle information le faisait rapetisser dans ce fauteuil en cuir hors de prix. Le moment était venu où toutes les pièces allaient s'assembler. Le moment où je cesserais d'être spectateur pour devenir l'acteur de ma propre histoire.
Il ne savait pas encore qui était sur le point de franchir cette porte. Mais dès qu'il entrerait, la donne serait changée. Les portes de la suite s'ouvrirent discrètement. Owen entra avec l'allure impeccable de quelqu'un qui incarne l'autorité sans avoir besoin d'élever la voix. Costume gris foncé, mallette en cuir sous le bras, expression neutre. Il savait déjà ce qui se passait, nous avions répété tous les détails. « Bonsoir, monsieur Thompson », dit-il en inclinant légèrement la tête. « Bonsoir, Owen. Posez les documents sur la table à côté. Et apportez-moi le contrat du siège de la banque, s'il vous plaît. » Owen acquiesça et se dirigea vers le côté de la pièce avec un calme presque cérémonieux. Mon père le suivait du regard, la mâchoire crispée. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, il connaissait le nom d'Owen. Il connaissait aussi son nom de famille. Owen Caldwell était un nom connu dans le secteur financier. L'un de mes premiers alliés. L'un des rares à avoir cru en moi alors que je n'étais encore que le fils rebelle qui essayait de transformer un food truck en quelque chose de plus grand. « Tu as apporté les conditions finales de l'acquisition » demandai-je. « Oui, monsieur. Avec les modifications fiscales dont nous avons discuté ce matin. Le service juridique de la banque a été informé. L'annonce sera faite demain matin. » Mon père s'est éclairé la gorge. « Vous avez acheté l'immeuble qui abrite le siège de la banque. » Pas seulement l'immeuble. Nous avons racheté la dette de la banque auprès du fonds immobilier qui détenait la garantie. C'était une opération discrète, mais efficace. Nous en aurons le contrôle jusqu'à la fin du trimestre. « C'est du chantage », s'écria-t-il, essayant de garder son sang-froid. « Non, ce sont les affaires. » Mon ton n'était ni colérique, ni cynique. Il était factuel, précis, tout comme chaque étape qui m'avait mené jusqu'à ce moment. Lana réapparut derrière le rideau, encore étourdie, mais visiblement en train de se ressaisir. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Nous discutons simplement de l'avenir, » répondis-je. « L'avenir que vous avez toujours pensé hors de ma portée. » Owen me tendit la copie du contrat et resta debout derrière moi. Je signai la dernière page sans hâte, avec le stylo-plume que mon père m'avait offert pour mes 18 ans, celui-là même dont il m'avait dit qu'un jour je l'utiliserais pour signer quelque chose d'important. C'était symbolique, mais pas ironique. Je n'avais pas besoin d'ironie. J'avais besoin de tourner la page. « Il y a encore une chose, » ai-je dit en me tournant vers ma mère. « Tu te souviens quand j'étais adolescent et que je disais que je voulais ouvrir mon propre établissement? Un restaurant où les gens se sentiraient chez eux, mais entourés d'excellence ?» Elle a acquiescé, hésitante. C'était le premier. J'en ai maintenant 26 à travers les États-Unis. Mais j'en veux plus. Je veux créer une fondation qui offre une formation gratuite aux jeunes cuisiniers à faible revenu. Je veux qu'ils aient les opportunités que je n'ai jamais eues. Et pour cela, j'ai besoin d'un visage de confiance. De quelqu'un qui incarne l'accueil, la mémoire et la cohérence. Et, tu veux que je… Oui, maman. Je veux que tu sois la présidente d'honneur de la fondation. Et je veux te nommer officiellement aujourd'hui. Elle porta la main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. Noah, tu m'as tout donné sans même t'en rendre compte. Ton temps, ton attention, tes recettes de cuisine d'enfance. Maintenant, je veux te rendre tout cela au centuple. Le serveur entra avec un petit plateau sur lequel reposait une plaque argentée portant l'inscription « Fondation Evelyn Thompson. La cuisine, c'est l'amour ». Le visage de ma mère s'effondra en sanglots silencieux. Et, pour la première fois de la soirée, elle ne semblait pas confuse. Elle semblait entière. « Et tu penses que ça efface toutes ces années où tu étais absent ?» a insisté mon père, essayant toujours de garder sa fierté intacte. « Non, rien ne s'efface. Mais ça peut transformer. Ça peut construire quelque chose de nouveau. Si tu es prêt à laisser le passé derrière toi assez longtemps pour voir le présent. Et tu es vraiment prête à nous ouvrir ton cœur comme ça, maintenant ?» a-t-il rétorqué. « Après toutes ces années où tu nous as traités comme si nous étions invisibles. » Je n'ai traité personne comme invisible. J'ai simplement attendu le bon moment pour être vu tel que je suis. Il ne répondit pas. Lana, désormais visiblement bouleversée, passa la main dans ses cheveux et s'adressa à Owen. « Le bâtiment de notre entreprise, y a-t-il une chance de renégocier le contrat? » Avec une nouvelle direction et une restructuration éthique, oui. Nous pouvons entamer une nouvelle série de négociations, répondit-il de manière objective. Elle me regarda, avec un mélange de honte et d'espoir. Serais-tu capable de faire ça pour moi? Si tu es prête à me voir telle que je suis vraiment pour la première fois, peut-être. Il y eut un bref silence, rompu seulement par le bruit des couverts que le personnel rangeait.
Julien entra avec une bouteille de champagne et d'un geste élégant, annonça. Nous avons une dernière surprise pour Madame Thompson. Un dernier cadeau. Ma mère se leva, encore émue, et suivit Julien jusqu'à la petite véranda voisine, où 2 rideaux s'ouvrirent pour révéler une projection sur la façade du bâtiment voisin. Une vieille photo d'elle, les mains couvertes de farine, m'apprenant à faire du pain. La légende en dessous disait « Tout a commencé avec toi ». Le silence s'est installé. Le genre de silence qui n'a pas besoin de mots. Pendant qu'elle regardait l'image, mon père s'est éloigné un peu, s'appuyant contre la balustrade. Il n'a rien dit. Mais il n'en avait pas besoin. Pour la première fois, il semblait plus petit, non pas par défaite, mais par reconnaissance. Le dîner touchait à sa fin. Mais le point culminant était encore à venir. Car ce soir-là, le tournant n'était pas seulement émotionnel. Il était stratégique. Il était définitif. Et le rebondissement que j'avais préparé n'avait pas encore été révélé. La véranda était encore silencieuse lorsque ma mère revint à table. Ses yeux étaient rouges, mais il y avait quelque chose de différent sur son visage. Une sorte de clarté que je n'avais pas vue depuis des années. Peut-être même que je ne l'avais jamais vue. C'était comme si, enfin, elle était sortie du brouillard des jugements silencieux de notre famille. Julien servait la dernière coupe de champagne lorsque le prochain invité entra. « Bonsoir », dit une voix masculine derrière moi. Mon père se retourna. Le sang quitta son visage en quelques secondes. « Monsieur Graham », balbutia-t-il, confus. Le grand homme aux cheveux gris et au sourire élégant s'avança vers moi et me serra fermement la main. « Noah, merci de m'avoir invité. Félicitations. Cet endroit est tout simplement impeccable. Je suis ravi que vous soyez venu, monsieur Graham. Asseyez-vous, je vous en prie. »« Qui est-ce » demanda Lana en regardant son père puis l'homme. « C'est le président du conseil d'administration de la banque où travaille papa, » répondis-je calmement. « Ou, pour être plus exact, où papa travaillait jusqu'à ce matin. » Mon père pâlit complètement. « Quoi » dit-il d'une voix déjà déstabilisée. « J'ai reçu votre lettre de licenciement tôt ce matin, Robert, » dit M. Graham avec la délicatesse tranchante d'un chirurgien. La décision du conseil a été unanime. L'acquisition de notre dette par la société de votre fils nous a contraints à accélérer une restructuration qui était déjà en cours de discussion. Honnêtement, nous aurions préféré faire cela de manière plus privée. Mais comme l'investisseur lui-même a demandé la discrétion jusqu'à ce dîner. Ce qui suivit fut un silence lourd, épais comme de la fumée. Mon père recula d'un pas, les yeux fixés sur moi. Pour la première fois de ma vie, il semblait petit. Pas à cause de sa perte, mais parce qu'il réalisait qu'il n'avait jamais vu l'homme qui se tenait devant lui. « C'est de la vengeance, » murmura-t-il. « Non, » répondis-je. « C'est une conséquence. » Lana porta la main à sa bouche. « Tu as planifié tout ça. » « J'ai planifié tout ce que vous pensiez que je ne serais jamais capable de faire. Mais contrairement à vous, je ne l'ai pas fait pour humilier. Je l'ai fait parce qu'il était temps d'arrêter d'accepter un rôle qui ne m'a jamais convenu. » Elle s'affaissa sur sa chaise, silencieuse. Le serveur apporta le dernier plat, un dessert au chocolat noir, poivre rose et fleurs de sel. Je l'avais appelé « Contraste ». Une de mes créations, la première à faire la une d'un magazine gastronomique. Elle était symbolique, l'amer et le sucré, le chaud et le froid, la tension et la résolution. C'était l'histoire de ma vie sous forme d'assiette. « Monsieur Thompson », dit Julien en revenant avec un porte-documents en cuir. « Voici les derniers documents, y compris le contrat de transfert de la fondation à la famille. » Je remis les papiers à ma mère. « Vous pourrez gérer cela comme vous l'entendez. Vous pouvez nommer qui vous voulez pour vous aider. Ou vous pouvez refuser. C'est à vous. » Elle regarda les papiers, émue. « Noah, je ne savais pas. Moi non plus, je ne savais pas qu'au final, c'était vous qui m'inspiriez le plus. » Elle sourit sincèrement. Pour la première fois, elle semblait fière de moi, et non de l'idée que je me faisais d'elle. « Et tu penses que ça efface toutes ces années où tu étais absent ?» insista mon père, essayant toujours de garder sa fierté intacte. « Non, rien ne s'efface. Mais ça peut transformer. Ça peut construire quelque chose de nouveau. Si tu es prêt à laisser le passé derrière toi assez longtemps pour voir le présent. » Il ne répondit pas. Lana, désormais visiblement bouleversée, passa la main dans ses cheveux et se tourna vers Owen. « Le bâtiment de notre entreprise, y a-t-il une chance de renégocier le contrat ? » Avec une nouvelle direction et une restructuration éthique, oui. Nous pouvons ouvrir une nouvelle série de négociations, répondit-il de manière objective. Elle me regarda, avec un mélange de honte et d'espoir. Seriez-vous capable de faire cela pour moi ?
Si vous êtes prête à me voir tel que je suis vraiment pour la première fois, peut-être. Il y eut un bref silence, rompu seulement par le bruit des couverts que le personnel rangeait. Julien entra avec une bouteille de champagne et d'un geste élégant, annonça « Nous avons une dernière surprise pour Madame Thompson. Un dernier cadeau. » Ma mère se leva, encore émue, et suivit Julien jusqu'à la petite véranda voisine, où 2 rideaux furent ouverts pour révéler une projection sur la façade du bâtiment voisin. Une vieille photo d'elle, les mains couvertes de farine, m'apprenant à faire du pain. La légende en dessous disait « Tout a commencé avec toi ». Le silence s'est installé. Le genre de silence qui n'a pas besoin de mots. Pendant qu'elle regardait l'image, mon père s'est éloigné un peu, s'appuyant contre la balustrade. Il n'a rien dit. Mais il n'en avait pas besoin. Pour la première fois, il semblait plus petit, non pas par défaite, mais par reconnaissance. Lana s'est approchée de moi. Je pensais avoir réussi ma vie, mais je n'avais jamais regardé ma propre histoire. Tu peux encore changer ça. Tu m'as détesté tout ce temps. Non. J'étais juste fatigué d'essayer de prouver quelque chose à quelqu'un qui ne voulait pas écouter. Elle a acquiescé. Si tu me donnes cette seconde chance, je ne la gâcherai pas. Alors ne la gâche pas. L'équipe de cuisine s'alignait pour les remerciements finaux. C'était un geste courant, qui faisait partie de la culture de la maison. Je me suis joint à eux un instant, avant de retourner à table. Quand je suis arrivé, mon père était debout, tenant l'enveloppe contenant les papiers de son licenciement. « Tu veux que je parte ? Je veux que tu y réfléchisses. Et si tu es assez honnête, que tu commences à construire quelque chose de nouveau. Parce que maintenant, tu n'es plus aux commandes. Moi non plus. C'est la vérité. » Il acquiesça. Un geste bref, presque imperceptible. Le dîner était terminé. Mais quelque chose de nouveau avait commencé. Quelque chose qui ne pouvait être effacé, ni par les années de silence, ni par les couches de déception qui s'étaient accumulées. Et tandis que les invités se dispersaient, Owen s'approcha une dernière fois. « Monsieur Thompson, l'équipe demande si elle peut monter le champagne qui a été réservé à l'étage exécutif. »« Bien sûr, » répondis-je. Je pense que cette soirée mérite un dernier toast. Mais avant cela, il y avait un dernier mot à dire. Une phrase qui résonnerait non seulement dans cette pièce, mais aussi dans la dynamique de ma famille pendant longtemps. Car malgré tout, le plus impactant restait à venir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous voudrez peut-être savoir comment cette histoire se termine. Alors abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-moi pour le dénouement. La projection brillait encore sur la façade du bâtiment lorsque je suis rentré. La pièce avait changé. Pas le mobilier, ni l'éclairage, mais ce qu'elle signifiait désormais. Ce qui avait commencé comme un dîner forcé par fierté se terminait comme un tournant décisif. Ma mère tenait la plaque de la fondation à 2 mains, comme un trophée, mais un trophée qui exigeait plus qu'une simple exhibition. Il exigeait un engagement. Elle était entourée de fleurs et de papiers, mais c'était son expression qui me touchait le plus. Pour la première fois, elle semblait présente. « Tu vas vraiment me laisser diriger ça ?» demanda-t-elle, encore surprise par cette confiance. « Tu es la personne la mieux placée pour cela, maman. Tu sais apprécier les petites choses. Et ce sont les petites choses qui changent le monde. » Elle a souri, émue, et a murmuré « Merci, mon fils. » C'était la première fois depuis des années qu'elle m'appelait ainsi, mon fils, avec sincérité et non par habitude. Je n'ai rien dit. Je lui ai simplement touché la main, dans un geste qui en disait plus long que n'importe quel discours. Lana restait assise, le regard perdu dans le vide. Mais ses yeux avaient changé. Ils étaient moins hautains, plus humains. Elle avait perdu pied, certes, mais elle semblait prête à en reprendre de nouveau. Seule, pour la première fois. « Je vais te prouver que je peux changer, » dit-elle à voix basse, sans me regarder directement. « Tu n'as rien à me prouver. Tu dois juste commencer. » Elle acquiesça lentement. « Peut-être qu'au fond, j'ai toujours su que tu ferais quelque chose de grand. Mais je n'ai jamais su comment accepter le fait que tu l'aies fait loin de nous. Sans notre approbation. Peut-être que j'avais besoin de cette distance pour devenir qui je suis. » Le serveur ramassait les derniers verres lorsque mon père revint de la véranda. Il marchait lentement, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. Il s'assit sans rien dire. Il me regarda. Il respira profondément. Et pour la première fois de la soirée, il hésita avant de parler. « Tu es devenu un homme meilleur que je ne l'ai jamais été. Et je ne dis pas cela par obligation. » Silence. Quand tu es parti, j'ai senti que je perdais quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Aujourd'hui, en voyant tout cela, je comprends. Je n'ai pas perdu un fils. J'ai perdu la chance de le voir s'épanouir de près. Tu peux le voir maintenant. Il est encore temps, si tu es sincère. Il acquiesça.
Je veux essayer. Si tu me le permets. Je soutenais son regard pendant quelques secondes avant de répondre. Le respect ne s'exige pas. Il se construit. Et puis quelque chose que je ne m'attendais pas à voir arriva. Mon père se leva de sa chaise, marcha vers moi et me tendit la main. Merci pour aujourd'hui, Noah. J'acceptai sa poignée de main. Non pas parce qu'elle représentait le pardon, mais parce qu'elle représentait un nouveau départ. Maintenant, c'est à toi, ai-je dit. À toi de choisir ce que tu veux faire de l'espace qui reste. Le restaurant était déjà vide. Le personnel commençait à fermer les portes, à ranger les derniers verres, à plier les nappes. J'ai observé tout cela en silence, absorbant ce qui venait de se passer. C'était plus qu'une soirée de révélation. C'était la démolition d'anciennes structures. Et plus encore, la naissance de quelque chose de nouveau. Je me suis avancé vers le centre de la salle. J'ai touché la table du bout des doigts. Les traces du dîner étaient encore là. Un verre déplacé, une fleur tombée dans un coin, un pli dans la nappe. De petites imperfections. Des signes de présence. De quelque chose de réel qui s'était produit. Ma mère s'est approchée en silence, me regardant avec tendresse. Tu as toujours été différent, Noah. Je regrette seulement d'avoir mis autant de temps à comprendre que c'était une qualité, pas un défaut. Ce n'est pas grave, maman. L'important, c'est que tu le comprennes maintenant. Elle m'a serré fort dans ses bras. Et là, dans cette étreinte, il y avait tous les Noëls que j'avais passés en silence, tous les appels ignorés, toutes les fois où j'avais été traité comme si j'étais invisible. Mais il y avait aussi une nouvelle promesse. À partir de ce moment, le silence n'aurait plus sa place. En s'éloignant, elle a levé les yeux et m'a souri. Tu savais que aurore signifie aube? Oui, ai-je répondu. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom. Le restaurant s'appelle Maison Aurore. La maison de l'aube. Exactement. Parce que c'est ici que tout a commencé. Et c'est ici que beaucoup de choses vont recommencer. Au sommet du bâtiment, l'enseigne du restaurant brillait doucement. Aurore. Un nom qui n'était plus seulement un nom, mais une déclaration. Une déclaration d'identité, d'histoire, de réconciliation. La voiture de ma mère arriva. Elle entra calmement, tenant toujours fermement les documents de la fondation. Lana la suivit peu après, faisant un petit signe de la main avant de disparaître. Mon père fut le dernier. Il s'est arrêté à la porte, a regardé en arrière et a simplement dit « Bonne nuit, mon fils. »« Bonne nuit, papa. » Les portes se sont fermées. Je suis resté là encore un moment. Seul. Mais pas solitaire. Pour la première fois, je ne portais plus ce poids qui m'avait accompagné pendant des années. Le poids de ne pas être à la hauteur. Le poids de ne pas être reconnu. Car désormais, je n'avais plus besoin de reconnaissance. J'avais conquis quelque chose de bien plus grand, le droit d'être entier, d'occuper ma place, et de ne pas avoir à demander la permission pour cela. Et si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, souvenez-vous, personne n'est obligé de vivre éternellement dans l'ombre des attentes des autres. Vous pouvez construire votre propre table, y inscrire votre nom et choisir qui s'assiera à vos côtés. Et si des histoires comme celle-ci vous inspirent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que nous avons encore beaucoup d'autres tables à dresser, et des rebondissements qui vous feront repenser ce qu'est réellement la victoire.